Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Reset ton assiette. Alors aujourd'hui, je vais vous partager les 4 étapes pour être plus rassasié, les 4 manières pour être plus rassasié lors de vos repas et de vos prises alimentaires. Je sais à quel point le rassasiement est un sujet, d'ailleurs j'en ai parlé dans l'épisode juste avant, où je parle d'un obstacle qui arrive souvent, à ce côté que quand vous vous libérez des régimes, des restrictions, quand vous avancez en alimentation intuitive, le rassasiement c'est quand même un signal qui a tendance à vous bloquer, parce que vous le ressentez très peu, vous avez beaucoup de mal à le cerner. Et dans l'épisode juste avant celui-ci, donc l'épisode précédent, je revenais sur la question « je ne suis jamais rassasié, que faire ?» et j'explorais les causes qui peuvent expliquer pourquoi vous ne vous sentez jamais rassasié. Donc je vous invite fortement à écouter l'épisode d'avant, avant de attaquer celui-ci, puisque dans cet épisode-ci, je vais revenir pas forcément sur les causes, mais plutôt vous donner des conseils concrets, des astuces, des choses que vous pouvez déjà mettre en place pour peut-être mieux percevoir votre rassasiement. Après, bien sûr, ce genre d'épisode ne remplace pas un accompagnement individuel ou quelconque suivi thérapeutique, mais au moins vous repartirez de cet épisode avec peut-être des clés et peut-être d'autres éclairages sur votre situation. Car ressentir le rassasiement, ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande beaucoup de pratique, ça demande du temps, ça demande des compétences qu'on vous apprend en alimentation intuitive, ça demande un travail d'observation et beaucoup aussi de tendresse et d'autocompassion envers vous-même, car c'est quelque chose qui ne se met pas en place tout de suite et qui, comme je vous expliquais dans l'épisode précédent, nécessite certaines conditions qui doivent être réunies. Mais là, pour le coup, cet épisode, je vais un peu zoomer sur un repas en particulier, notamment, et comment faire pour favoriser ce rassasiement pendant ce repas, les étapes que vous pouvez suivre. Donc voilà. Donc, j'espère que ça va vous aider, en tout cas, à sortir peut-être de votre mode autopilote qu'on peut avoir souvent, notamment si vous êtes dans les régimes, dans les restrictions, etc. Peut-être écouter votre corps, percevoir ses signaux, c'est quelque chose de nouveau pour vous, c'est quelque chose de complètement étranger. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 4 étapes concrètes qui peuvent donc vous aider pour votre prochain repas, pour vous sentir plus rassasié. C'est parti! Alors la première chose que souvent on vous invite à faire en alimentation intuitive et qui à mon sens est nécessaire voire indispensable, c'est de remettre de la conscience dans votre repas et dans vos prises alimentaires. Et ça, quand on parle de remettre de la conscience, ça va être de juste prendre son temps, ressentir, observer, sans jugement, analyser. Et pour ressentir les choses, ça demande du temps, ça demande de la conscience, surtout ça demande de parfois s'arrêter. Et donc la première étape que je peux vous dire aujourd'hui, donc remettre de la conscience, ça implique par exemple de faire une pause dans vos repas ou dans vos prises alimentaires. Puisque ça va être très dur de capter les messages que votre corps vous envoie si vous ne prêtez pas attention et si vous ne tendez pas l'oreille. C'est totalement logique. C'est comme si quelqu'un, en fait, vous murmurait quelque chose. On est d'accord que si quelqu'un vous murmure quelque chose, vous êtes obligé de tendre l'oreille, vous êtes obligé de vous arrêter et de lui prêter attention et de lui dire « Ok, vas-y, dis-moi ». Et là, vous entendez ce que la personne vous dit. C'est exactement pareil avec votre corps, en fait. Votre corps vous murmure des choses. C'est juste que, avec toutes ces années de régime, etc., vous avez perdu un peu ce contact, cette connexion, cette fréquence radio, mais c'est carrément possible de la remettre. Et donc la première chose, ça va être de vous poser quand vous mangez surtout et faire des pauses. C'est-à-dire que dans cette pause, moi souvent je préconise de faire une pause au milieu de votre repas ou au milieu de votre snack, par exemple si vous mangez un petit truc, et de vous demander, en fait, quel est le goût de ce que je mange? Est-ce que j'aime toujours ce que je mange? Est-ce que je le mange parce que c'est là et en fait je me suis dit je vais le finir? Vraiment, demandez-vous, est-ce que le plaisir est toujours là? Et de ressentir un peu le goût de ce que vous mangez. Ensuite, ça va être aussi, donc ça peut être un petit check du goût, on va dire, et ensuite il y a un petit check du rassasiement lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez vous demander, quel est mon niveau de rassasiement actuellement? Est-ce que j'ai toujours faim? Est-ce que j'ai toujours mes symptômes de faim, si j'en avais, mes signaux de faim? Je vous invite à écouter l'épisode sur les 3 signaux de faim méconnus, j'en ai fait un il y a 2 semaines. Ou est-ce que vous sentez que vous commencez à ressentir le rassasiement? Le but avec ces questions, c'est pas de tout de suite arrêter de manger, etc., de dire ciao, c'est bon, c'est plié. Non, c'est plutôt de se dire, ok, où j'en suis en fait, tout simplement, sans jugement, juste, voilà, est-ce que j'ai faim encore? Sinon, est-ce que je pense être proche, etc. Au contraire, je pense que ce que je mange là actuellement, ça va pas être assez, et du coup, je vais peut-être prendre un truc en plus. C'est dans ces moments-là de pause que vous pouvez vraiment vous poser toutes ces questions. Et donc, pour se poser ces questions, bien sûr, il faut se donner un peu de temps. Donc c'est pour ça qu'il faut s'arrêter de manger à un moment donné, ou du moins faire cette pause. Et c'est là, en fait, où l'échelle faim-rassasiement est hyper
super intéressante et utile à utiliser. Moi, ce que je préconise beaucoup à mes clientes, de regarder pas mal cette échelle et de l'appliquer un peu tout le temps, parce que c'est comme ça en fait que vous allez pratiquer cette écoute. Mais vraiment, dites-vous que cette pause-là, le but c'est pas de s'arrêter de manger, c'est plutôt se dire ok, où j'en suis, juste petit check-up, c'est tout. Et si vous avez encore faim, si vous avez encore envie de manger, eh bien vous mangez. Et quand je vous dis de remettre la conscience et de prêter attention, il y a un autre conseil aussi que je peux vous donner dans ce conseil-là, c'est le côté de minimiser les distractions, c'est-à-dire que ne pas forcément être sur votre téléphone, ne pas forcément regarder la télé, etc. Après, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de manger toujours dans un silence de cathédrale, mais au moins, pour les repas où vous voulez vous entraîner à ressentir votre rassasiement, je vous invite fortement à vous mettre dans un état un peu de pleine conscience, entre guillemets, et de dire, ok, en fait, là, si je veux écouter mon rassasiement, il me faut un minimum de concentration, et donc, je vais enlever les distractions pour ce repas-là, ou pour ces expériences alimentaires-là. Vous n'êtes pas obligé de le faire tout le temps, mais quand vous êtes surtout au début, et que vous avez du mal à ressentir votre rassasiement, ouais, il y a un peu cette étape-là quand même de minimiser les distractions. Après ça c'est un tips, c'est un conseil qu'on peut appliquer pour tout le monde, mais moi je suis plutôt du genre, après peut-être vous connaissez mon approche, mais moi je trouve que des fois, ok, manger consciemment, etc. D'accord, mais on sait très bien que dans notre vie actuelle, c'est compliqué. Et puis des fois, on a juste envie de manger devant une série, et donc c'est ok, c'est notre plaisir. Donc voilà, je suis pas non plus une ayatollah en vous disant il faut manger sans distraction à chaque fois, non, mais au moins pour certains repas, notamment au début, quand vous voulez ressentir votre rassasiement, c'est un peu une étape assez utile et intéressante, voilà. Et que peut-être après vous pourrez avoir le luxe de manger devant votre télé et de ressentir votre rassasiement sans forcément y prêter attention. Et là c'est tout ce que je vous souhaite, mais ça demande du travail, du temps et un accompagnement aussi. Ensuite il y a une étape qui est aussi intéressante à pratiquer, qui est d'identifier ce qu'on appelle le palier des dernières bouchées. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous approchez du rassasiement, votre corps sait que ça va être bientôt la fin, en fait. Il le sait, il le sent. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'on apprend en alimentation intuitive, c'est vous rapprocher de ce palier. Et ce palier, comment on fait pour le voir, pour le capter? C'est que, en fait, vous allez voir qu'il y a des bouchées qui vont de moins en moins être bonnes. Parce qu'en fait, l'être humain, comme on est fait, c'est que souvent la première bouchée d'un truc, c'est hyper bon, surtout quand on a faim. Là, je sais pas, ça me fait penser à la première gorgée de bière, vous savez, le livre de Philippe Delerme, je crois. Il y a un peu ce truc-là de les premiers trucs, c'est toujours plus bon, en fait. Donc les premières bouchées, souvent, c'est plus bon. Et après, plus vous allez vous rapprocher de votre rassasiement, notamment du rassasiement par exemple, je vous avais expliqué dans l'épisode précédent qu'il y a deux types de rassasiement, il y a rassasiement pour un truc et il y a le rassasiement global. Et donc des fois, on est rassasié d'une chose ou d'un plat, mais on n'est pas rassasié globalement. Mais le but là, ça va être de plutôt percevoir quand vous êtes rassasié de quelque chose, et de voir ok, en fait là mon plat, même si ça peut marcher pour tout le repas, mais là pour cet exemple je préfère m'appesantir plutôt sur le rassasiement pour une seule chose, mais à chaque fois que vous mangez quelque chose, donc que ce soit un dessert, que ce soit un plat en particulier, etc., vous allez voir qu'en fait plus vous allez avancer dans votre repas, plus vous allez manger, et moins les bouchées seront très très bonnes. Et c'est là qu'en fait on va remettre de la conscience. C'est le moment où les bouchées sont moins bonnes, mais du coup vous savez qu'en fait ça va être vos dernières bouchées. Et les dernières bouchées ça peut être 3-4 bouchées, mais normalement il y a une bouchée où vraiment on sent que là c'est bon, on a eu notre compte. Et donc le but en alimentation intuitive, ça va être de remettre de la conscience pour capter ce moment où le plaisir a décru et que là vous pouvez vous arrêter de manger la chose en question ou même le repas en question. En fait c'est une bouchée qui vous dit non mais la prochaine mange-la pas. Voilà. Et je pense que ça, si vous prêtez attention, vous allez la capter. Vous allez voir, c'est hyper satisfaisant je trouve de capter ce moment-là, puisque on sent en fait que notre corps, oui, nous dit j'en ai marre de ce truc, arrête. Ensuite, une fois que vous avez assez mangé, essayez de voir où en est votre rassasiement. Et ça pareil, c'est l'échelle fin rassasiement qui va vous aider. Parce que l'échelle fin rassasiement, comment elle est faite ? C'est que il y a une gradation en fait de tous les signaux et tous les symptômes que vous pouvez rencontrer. Parce que souvent le rassasiement c'est pas d'un coup, boum, on est rassasié. Non, en fait ça vient petit à petit. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut remettre de la conscience, puisque si vous ne percevez pas les signes subtils aussi de rassasiement, les premiers signes de rassasiement, ça va être compliqué de ressentir votre rassasiement global en fait. C'est comme la faim. Si vous ressentez pas les signaux les plus subtils, ça va être compliqué de vraiment écouter votre faim, puisque vous allez toujours arriver dans les extrêmes. Et nous c'est pas ça qu'on veut. Moi c'est pas ça que je veux pour vous, car les extrêmes, déjà c'est pas qui est bon pour votre corps, et puis je pense que si vous m'écoutez aujourd'hui, peut-être que vous connaissez ces extrêmes, le côté je suis trop pleine, ou j'ai trop faim, etc. Et c'est pas agréable. Donc nous, en alimentation intuitive, ce qu'on veut, c'est que notre expérience de mangeuse soit agréable et soit plaisante. Donc si c'est dans le trop, si c'est dans l'extrême, c'est pas très confortable. Du coup dans ces moments-là, ça va être de voir où en est mon rassasiement. Et comment vous décririez votre état après avoir mangé votre snack, votre plat, etc. Est-ce que vous vous sentez rempli ?
Est-ce que vous sentez satisfaite? Ou est-ce que au contraire vous sentez trop rassasié et que en fait peut-être que vous auriez dû peut-être arrêter avant? Et là encore une fois, dans ces moments-là, on se juge pas, hein. Le but c'est pas de se dire j'ai fait bien ou ah là là je suis trop rassasié, vraiment je suis vraiment nulle. Non, hein, le but c'est de juste se dire ok, en fait, là actuellement, je me sens comment? Et si je me sens trop pleine, comment je peux faire la prochaine fois pour peut-être plus capter mon rassasiement? Est-ce que c'est refaire une pause? Est-ce que c'est prendre plus mon temps? Est-ce que c'est j'étais distraite par X ou Y raison et donc j'ai pas pu profiter de mon repas et donc j'ai pas senti que j'étais rassasiée? Vous voyez, c'est tout un exercice en fait de se poser des questions. Voilà. Alors après, peut-être y en a ils vont se dire on se prend la tête, mais en même temps, sans prise de tête, sans conscience, ça va être compliqué de vous écouter en fait. Après bien sûr, quand on est mangeur intuitif, on se pose pas 36 000 questions, hein, on est d'accord, mais quand même au début, quand on réapprend à écouter ses signaux, bien sûr qu'on va remettre un peu de conscience et bien sûr qu'on se pose quand même certaines questions, mais c'est des questions qui sont pas en mode interrogatoire, mais plutôt curiosité. Vraiment, dites-vous qu'en alimentation intuitive, ce qu'on développe comme compétence, c'est la curiosité de soi, le soi observateur, le soi anthropologue qui regarde d'un œil bienveillant, d'un œil sans jugement, ce qui lui arrive et comment il peut faire autrement si le résultat ne lui convient pas, tout simplement. C'est-à-dire que si vous sentez toujours rassasié, trop rassasié, il y a peut-être des choses à rétropédaler, mais vous flageller ne sert à rien en fait. Le but c'est vraiment de juste remettre de la conscience, du non-jugement et d'être curieux envers soi-même. Donc ça c'est hyper important. Ensuite, ce qui va être intéressant aussi, c'est de travailler à mettre des limites d'une certaine façon avec vous-même, c'est-à-dire de prendre des décisions conscientes par rapport à votre expérience de mangeur intuitif, par rapport à vos repas. Je m'explique. Par exemple, si vous ressentez cette dernière bouchée, là pour vous, vous estimez en fait être rassasié, et bien dans ces cas-là, ce qui va être hyper intéressant, c'est de choisir consciemment, de dire ok, en fait j'arrête de manger. Et vous pouvez renforcer cette décision, parce que c'est une décision en fait, parce que vous pouvez très bien décider de continuer à manger, mais c'est juste que vous savez que si vous continuez à manger, vous dépassez votre rassasiement. Après c'est pas gênant de dépasser son rassasiement, mais bon là on est quand même dans un épisode où je vous explique comment ressentir le rassasiement, donc voilà. Mais bien sûr après on n'est pas obligé de s'arrêter à rassasiement, mais si vous voulez respecter votre rassasiement, il y aura un choix conscient de votre part de arrêter de manger. Et ce choix de conscient, il peut être renforcer. Déjà, c'est quelque chose que vous pouvez vous dire vous-même, ok, là j'arrête de manger, c'est bon. Et donc, vous pouvez le renforcer en, par exemple, poser vos couverts, ranger votre assiette, mettre votre serviette dans votre assiette, etc. pour visualiser le fait que vous arrêtez de manger, en fait, pour que vous disiez, ok, là, j'ai pris une décision, j'arrête de manger, je pose tout, mes couverts, etc. et c'est bon. Parce que souvent le problème c'est que quand on est rassasié, c'est que des fois déjà on finit notre assiette parce qu'on nous a dit de finir notre assiette, et ça aussi c'est quelque chose à travailler, hein, le rapport à l'assiette, le côté je laisse dans mon assiette, etc. Et puis il y a aussi ce truc de comme vous avez toujours de la nourriture devant vous, vous pouvez être tenté de finir ou de manger un peu inconsciemment parce que c'est là, et puis voilà. Alors que si vous vous dites ok, j'ai fini de manger, et hop, je mets mon assiette un peu ailleurs, je mets ma serviette et je fais autre chose, là vous allez voir que vous allez respecter votre rassasiement. Après bien sûr, comme d'hab, je précise, il va y avoir beaucoup de travail à faire sur le deuil du repas qui est fini. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit en alimentation intuitive parce que, en fait, quand je dis le deuil, c'est parce que des fois, on finit notre assiette ou on a tendance à pas écouter notre rassasiement parce qu'on a du mal à s'arrêter de manger parce que il y a eu de la restriction avant. Et ça, c'est un climat qu'on va essayer de remettre en alimentation intuitive, c'est ce climat de permission inconditionnelle de manger. C'est-à-dire que votre corps, il sait qu'il est plus privé. Et ça, c'est hyper important pour ressentir le rassasiement. Je vous l'expliquais dans l'épisode précédent. Donc forcément, là, cette étape-là, en soi, n'est pas compliquée dans les faits, mais elle va être compliquée dans votre tête, puisque vous allez peut-être devoir faire le deuil du repas, faire le deuil de c'est fini la nourriture pour ce repas-là, et ça se travaille sur le long terme. Hein. Comme je vous disais, c'est pas à l'échelle d'un repas, vraiment la permission inconditionnelle de manger, se remettre dans un état d'abondance avec la nourriture, ne plus se priver sur le long terme, etc. Ça va vous aider à ressentir le rassasiement, mais ça se fait pas du jour au lendemain, bien sûr. Mais vous allez voir que plus vous allez travailler sur ces aspects-là, le côté je finis pas forcément mon assiette, le côté j'ai la permission inconditionnelle de manger, je peux toujours remanger, etc. Plus vous allez pouvoir faire ce choix conscient à chaque fois d'arrêter de manger et de pas vous sentir privé ou en manque ou frustré. Et ça, quand je parle de mettre des limites, c'est mettre des limites par rapport à vous-même, c'est-à-dire faire des choix conscients que vous arrêtez de manger, mais aussi mettre des limites par rapport aux autres. C'est-à-dire que si quelqu'un vous dit « Ah, mais tu veux pas te resservir, etc. », il y a aussi une capacité et une compétence aussi à développer qui est de d'affirmer assez ses choix pour dire « Bah non, là en fait, j'ai plus faim, je me sens rassasié, donc je ne vais pas manger, je ne vais pas me resservir, merci. » Et ça aussi, c'est des limites à mettre avec les autres, voilà. Donc ça aussi, ça va vous aider à ressentir votre rassasiement parce que si vous mangez par obligation ou pour faire
plaisir à certaines personnes, etc., bah ça va être compliqué de vous écouter. Ça, après, bien sûr, nuance, bien sûr, encore une fois, vous pouvez très bien faire plaisir et vous resservir pour faire plaisir à la personne, vous avez toujours le choix. Mais si vous essayez d'écouter votre rassasiement et que vous voulez respecter vos sensations, eh bien ça implique, de vous affirmer, que ce soit avec vous-même ou aussi avec les autres. Voilà. Après, bien sûr, vous avez toujours le choix, bien évidemment. Et donc voilà pour les 4 étapes qui peuvent vous aider à ressentir votre rassasiement. Encore une fois, je vais vous les répéter. La première, c'était mettre plus de conscience dans votre alimentation. Donc faire une pause, faire des check-up avec vous-même et aussi essayer de minimiser les distractions pour mieux capter les signaux de votre corps. Ensuite, l'autre étape, c'était de identifier le palier des dernières bouchées, c'est-à-dire le moment où votre corps vous dit les bouchées ne sont pas terribles, là tu peux arrêter. Ensuite, la troisième étape, c'était de observer votre rassasiement après manger, comment vous vous sentez, etc. et peut-être savoir quoi ajuster pour la prochaine fois, sans jugement encore une fois. Et ensuite, la dernière étape, c'était de renforcer votre décision de arrêter de manger, c'est-à-dire mettre des limites par rapport à vous-même, c'est-à-dire de mettre des limites physiques et de consciemment choisir d'arrêter de manger, et de consciemment vous dire ok là c'est bon, t'as assez mangé, et voilà. Et aussi de renforcer vos choix par rapport aux autres personnes, s'il y a des personnes qui vous embêtent pour vous dire de vous resservir, de dire ok non mais c'est bon, arrête, j'ai assez mangé. Enfin voilà, un peu pour les 4 grandes étapes. Après bien sûr comme je vous ai expliqué dans les étapes, il y a aussi, c'est un peu des poupées russes, bien sûr que capter le seuil des dernières bouchées, ça implique d'avoir la permission inconditionnelle de manger, ça implique de pas se priver, et ça c'est des choses qu'on travaille au long cours dans un accompagnement. C'est vraiment de favoriser le rassasiement, et ce rassasiement est favorisé si les conditions du rassasiement sont réunies, et donc de travailler sur cette restriction, de travailler sur le côté, se libérer aussi des injonctions à finir son assiette, etc. Enfin, vraiment de vous reconnecter à vous-même, à vos propres besoins, libérer de toute croyance de la cure des régimes ou des croyances que vous avez eues à force de restrictions ou de régimes. Et ça prend du temps. Encore une fois, ce que je veux aussi vous dire dans cet épisode, c'est que ne flippez pas si le rassasiement a du mal à venir, si vous avez beaucoup de mal à l'identifier. C'est quelque chose que beaucoup de mes clients traversent. Voilà, pas de panique. Mais si vraiment vous sentez que tout seul vous pataugez et que vraiment le rassasiement, même là ce que j'ai dit, ça vous paraît nébuleux, eh bien n'hésitez vraiment pas à prendre un accompagnement. Moi je vous accompagne personnellement, individuellement, à faire cette transition entre la mangeuse qui n'arrive pas à ressentir son rassasiement, qui se donne pas vraiment la permission inconditionnelle de manger, qui se prive d'une façon ou d'une autre, à une mangeuse sereine, intuitive et qui arrive à s'écouter. Parce que oui, vous pouvez arriver à vous écouter, encore une fois. Ne vous dites pas je suis cassée, je n'arriverai jamais, etc. C'est pas vrai. Donc vraiment, gardez à l'esprit que vous pouvez vous écouter, vous pouvez ressentir ce fameux rassasiement. Juste ça demande du temps, de la pratique et bien sûr, d'être bien accompagné aussi, faut le dire. Et donc si vous voulez que je vous accompagne, je vous invite à regarder mon accompagnement Reset sur mon site et à pourquoi pas prendre un appel offert avec moi pour qu'on en discute avant d'attaquer. Et si ça vous intéresse d'avoir l'échelle de fin rassasiement officielle que j'évoque à maintes reprises dans cet épisode, elle est aussi dans mon starter pack Intuitive Eating Theory. Vous avez tous les principes, les résumés, etc. Vous avez des petits exercices et vous avez l'échelle de fin rassasiement officielle. Donc ça c'est pareil, c'est à prendre sur mon site. Écoutez, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode qui, je pense, qui est dans la lignée de celui-ci, mais avec une invitée, mais je vous en dis pas plus. Ça va être très 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 cool. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la semaine prochaine. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur toutes les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.